Coucou à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Le thème de ce tirage est les informations urgentes et super détaillées sur les événements à venir. Ok, les informations urgentes et super détaillées euh, sur les événements à venir. Donc ici, nous avons trois choix de cartes. Nous allons tirer quelques cartes et voir quelles sont ces informations urgentes, d'accord, en rapport avec tous ces événements ou en rapport avec votre situation actuelle. Pour cela, il vous suffit de faire votre choix de cartes. J'ai placé des pierres sur chacune de ces cartes et ces informations contiennent des détails précis qui donnent des prédictions, mais qui révèlent aussi des informations. OK? Mais avant tout, bienvenue sur ma chaîne YouTube AI71111 l'art divinatoire. Je suis ravie de vous avoir ici. Nous sommes là, vous et moi, pour faire cette lecture. Je vous inviterai de servir de votre intuition ainsi que moi. Je m'ouvre à vous transmettre en détail tout ce que je vois. OK? Honnêtement. N'oubliez pas de liker, de laisser un commentaire et de s'abonner. Cela me ferait vraiment plaisir. Et bien sûr, rejoignez-moi sur ALD1111 TV ou sur YouTube Advantage. J'ai mis en ligne des vidéos dernièrement et ces vidéos sont super intéressantes. Donc, venez découvrir tout cela. OK. Groupe numéro un, nous avons la pierre rouge qui est le jaspe rouge. Groupe numéro 2, nous avons cette quartz qui est cette pierre claire et qui est le quartz. Groupe numéro 3, nous avons cette pierre verte avec des reflets orange qui est la pierre unakite. Donc, prenez un instant, regardez chacune de ces trois choix de cartes et faites votre choix. Et ensuite, nous allons passer un moment ensemble pour découvrir ces informations urgentes, super détaillées pour les événements à venir ou en rapport avec votre situation. Donc, une fois avoir terminé la lecture, si vous avez aimé, like, abonnez-vous, laissez vos commentaires et activez vos cloches de notification car d'autres vidéos sont à venir et vous allez être prévenus dès qu'une nouvelle vidéo sera postée sur cette chaîne. D'accord? À tout de suite pour ceux qui ont choisi. Je vous retrouve dans votre lecture. L'heure correspondant à votre tirage se trouve dans la boîte de description de cette vidéo. OK? À tout de suite. Groupe numéro un, bienvenue sur cette message, cette information super importante. Vous avez fait le choix euh, de cette pierre qui est le jaspe rouge. Magnifique comme pierre, OK? Donc, allons-y pour voir toutes ces informations super détaillées sur les événements à venir, OK? Donc, pour votre choix de cartes, nous avons ici deux coupes. Deux coupes, OK? Et cette information est en lien avec l'amour. Et quand je dis l'amour, je ne parle pas uniquement de l'amour romantique, mais je parle de l'amour en général, l'amour global, l'amour de quelque chose, l'amour d'une personne, l'amour ou le désir profond d'une situation ou l'amour au niveau famille, au niveau de soi-même. OK? Donc, cette information ici concerne l'union. Ça concerne le fait que deux cœurs sont liés. Nous avons aussi le signe de balance. Donc, vous pouvez être du signe de balance. Cela aussi peut concerner une situation qui nécessite une sorte d'équilibre. OK? Cela aussi peut concerner une personne dans votre vie avec qui vous avez peut-être une drôle de connexion avec ou une attirance avec. OK? Cela aussi peut aussi concerner le ressenti que vous avez eu dernièrement, parce qu'on parle éventuellement de ressenti. Vous avez ressenti quelque chose et cette lecture a l'air de vous révéler des informations sur les ressentis que vous avez eu dernièrement. OK?
mais on parle de deux cœurs. Donc, il y a une autre personne concernée ou une situation que vous désirez profondément, que je vous vois ici attirer vers vous. Donc, le thème ici, on parle vraiment de l'amour. D'accord? Le thème ici, on est vraiment sur un sujet de l'amour. L'arrivée de quelqu'un. OK? Sur la partie prédiction, je vois cette carte comme l'arrivée de quelqu'un ou le désir profond de rencontrer quelqu'un, le désir aussi, parce que nous avons la lune, d'accord? Le désir aussi de comprendre les intentions cachées d'une personne, ok? Parce que la lune ici, c'est que nous sommes dans l'ombre les sentiments de cette personne ou dans l'ombre d'une situation, ok? On va prendre des cartes de charme, de Tea Leaf Fortune Card, pour voir exactement d'autres informations qui peuvent ressortir. Et j'ai même pas eu besoin de battre les cartes. Il y a déjà des informations qui sortent. Ok. Donc, des informations sont sorties toutes seules. Donc, nous avons succès et nous avons aussi la jambe. Entrer dans une nouvelle expérience. Entrer dans une nouvelle expérience. OK? Ensuite, nous avons le requin. Faites attention, sinon il y aura des pertes matérielles ou des pertes financières. Et nous avons papillon, un changement pour le meilleur. OK, donc incroyable. Information ici que je vois. Donc, j'essaie de observer les cartes pour vraiment voir quelles sont ces informations et pourquoi ces informations arrivent à ce moment dans votre vie. Je pense que c'est nécessaire ici de le savoir. Pourquoi ça arrive maintenant? Pourquoi cela se révèle maintenant? Et nous avons ici le canon qui est... Tu ressens qu'il y a quelque chose qui manque dans votre vie. Donc, il y a une manque. Tu ressens ici que quelque chose manque dans ta vie. Donc, l'information ici concerne le fait d'avoir l'impression de ne pas avoir ce qu'on désire ou ce qu'on aimerait avoir. Donc, il y a un sentiment de ne pas avoir quelque chose ou un sentiment de ne pas se sentir connecté à quelque chose. Donc, ici, on me dit ici que vous sentez que ce que vous désirez ici est peut-être beaucoup trop loin de votre champ énergétique ou de votre perception physique. C'est comme si vous désirez quelque chose, mais que vous ne le voyez pas. Et pourtant, ici, on me dit que ce que vous désirez ici s'approche de vous. Donc, il y a comme un rapprochement, mais comme nous avons la lune ici, quand on est dans la nuit, on ne sait pas ce qu'il y a en face de nous. Quand on est dans la nuit noire, quand il fait super nuit et qu'on marche, on ne sait pas ce qui se trouve à 10 mètres de nous, réellement. On regarde nos pieds. Notre vision est réduite et nous sommes dans un état d'alerte. La moindre bruit ici peut amener... Et je pense aussi que notre attention aussi, notre niveau de vigilance est intense. Et je pense que vous pensez ici qu'il y a quelque chose qui vous manque. Cette information ici concerne la manque ou le manque de quelque chose dans votre vie. Ça concerne le fait de dire l'amour me manque ou quelle est ma voix par exemple ou qu'est-ce que je suis censée faire dans cette situation. Il y a comme une manque de direction ou une manque d'information concernant quelque chose que vous désirez au plus profond de vous. Et cela peut créer aussi un sentiment de profonde tristesse ou de profonde frustration. D'accord? Donc, l'information ici que je perçois que les esprits cherchent à te révéler ici, c'est que c'est assez drôle comme information parce qu'à la fois, nous avons aussi le requin. Donc, faites attention, il peut y avoir aussi une perte matérielle. Donc, on dirait que le requin ici, c'est comme une sorte de mise en garde.
C'est une mise en garde. C'est comme si les esprits te disaient, faites attention de ne pas se laisser envahir par ce sentiment de ne pas avoir quelque chose au point de risque ce que tu as déjà, en fait. Et faites attention ici, ou sinon il y aura une perte ici. C'est aussi une carte, il y a comme une sorte de... C'est incroyable parce que il y a comme une sorte de mise en garde, mais il y a aussi des informations importantes sur les événements à venir. Les événements à venir ici parlent du fait que le désir, la chose ou la personne ou la situation que tu désires ici au plus profond de vous-même, vous êtes sur le point de l'avoir. Mais ne laisse pas vos émotions devenir incontrôlables au point de perdre ce que tu as déjà. Parce qu'en fait, l'information qui se révèle ici, c'est que tu vis une nouvelle ère. Tu es dans une période, et je te dis sincèrement, même si c'est difficile à croire, parce que des fois, quand on vit quelque chose, on n'arrive pas nécessairement à s'écouter soi-même, parce qu'on est dans une profonde peut-être déception ou tristesse par rapport aux événements qui se passent actuellement, d'accord? Mais on dirait que quand je vois cette carte ici, c'est que l'esprit ici essaye de te dire que ce que tu désires actuellement arrive vers toi. Et les événements à venir ici montrent que tu fais un pas vers une nouvelle expérience, sans même le savoir. Tu es en train de faire un énorme pas vers une nouvelle expérience. Tu es sur le point de faire un pas vers une nouvelle expérience. Et peut-être que comme, encore une fois, on est dans la nuit, tu ne te rends pas compte ici que tu rentres dans une nouvelle expérience. Et les informations urgentes ici, c'est de faire attention, de ne pas trop réagir émotionnellement avec ce sentiment de manque que tu as concernant cette personne ou concernant cette situation au point de gâcher une éventuelle nouvelle expérience ici qui s'ouvre pour toi dans les jours à venir, dans les mois à venir. Parce que derrière cette expérience, il y a un événement important qui mène au succès. Le succès ici peut être cette rencontre incroyable, ça peut être cette magnifique situation qui apporte une amélioration générale. Parce que le succès ici, c'est un changement qui mène vers des possibilités et un changement pour le mieux. Donc, tu penses manquer de quelque chose ici, tu penses manquer d'une situation, tu penses ne pas pouvoir retrouver ce que tu désires parce que le temps file. Et effectivement, ça fait longtemps que tu attends peut-être. Et peut-être que tu commences à te décourager. Mais l'information ici que je vois que tes guides souhaitent te révéler ici, c'est apaise tes émotions. Apaise tes émotions. Balance. Sois raisonnable. Serre-toi de ton cœur, mais de ta tête. OK? Serre-toi de ton cœur, mais de ta tête. Reste paisible à l'intérieur de toi parce que dans cette période ici, tu t'apprêtes ici à faire plusieurs pas qui te mènent vers des expériences incroyables. Et en réalité, cette expérience incroyable ici te permettrait de changer pour le mieux. OK? Je vais prendre quelques cartes et on va juste voir qu'est-ce qui se passe. On va prendre le tarot, ok? Regarde le tarot. Le tarot te montre, je suis désolée, les tarots, je ne sais pas si certaines cartes sont en envers. On a un 4 de bâton. Un 4 de bâton ici, en envers, parle du fait de rebâtir quelque chose. Un 4 de bâton, le chiffre 4, c'est un chiffre qui parle de structure, de stabilité. Donc, peut-être qu'au niveau de ton structure, au niveau de ta stabilité, quelque chose bouge. Quelque chose doit être reconstruit. Quelque chose doit être repositionné. Quelque chose doit être replanté. Quelque chose doit être mis en place d'une autre façon. Pas de la façon dont ça a été jusqu'à présent.
4 de bâton en envers, c'est comme si on déménage ou on quitte quelque chose, ou on décide d'interrompre quelque chose pour une meilleure situation. C'est comme si on quitte un travail pour trouver un meilleur travail, ou on quitte une personne pour rencontrer la personne qui nous aime réellement, ou on quitte une situation pas du tout favorable à une situation hyper favorable. Et que notre estime de soi ne vient pas d'extérieur, mais ça vient de l'intérieur. Voyez? Ensuite, nous avons un axe de coupe. Donc, un axe de coupe en envers ici parle souvent d'une surprise. Ça parle du fait qu'il y a quelque chose ici qui risque de te surprendre. Moi, je le vois comme une surprise. Donc, l'une des événements à venir ici révèle une surprise. Ça révèle quelque chose ici auquel tu as peut-être effacé de ta tête, ou tu penses que c'est peut-être non existant, et on dirait que ça devient existant parce que en faisant un pas vers cette nouvelle expérience ici, tu te rends compte de cette surprise ici qui est offerte. Tu vois, tu te rends compte en fait. Regarde la rue de la fortune. Les choses sont en train de changer. Les choses sont en train de changer. Et les choses sont en train de changer que tu seras époustouflé. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais tu seras étonné ou émerveillé par la réalisation et la manifestation de toutes ces énergies qui apportent bonheur dans ta vie. Et le chiffre que je vois 9 comme chiffre. Donc, tu as peut-être un événement destiné ici à se manifester vers le 9e mois de l'année. Le 9e mois, c'est le mois de septembre. Ou un événement destiné à arriver dans le 9 prochains mois de l'année. Nous avons le 3 et le 2. D'accord? Donc, la rue de la fortune indique ici un changement de situation. Les choses sont en train de changer. Et la personne que tu aimes ici est sur le point de faire plusieurs pas vers toi. La personne que tu aimes. Pendant cette période, nous avons la rivière ou le lac. Et ici, on parle d'immobilité. On parle du fait que ce n'est pas le moment de courir, de crier en l'air ou d'agir d'une manière insensée. Ce n'est pas du tout le moment ici de faire tout et n'importe quoi. Non, 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 surtout pas. OK? C'est le moment de rester calme. D'accord? Stillness, calme. C'est le moment de rester calme. C'est le moment ici de juste observer, d'attendre que ça se passe. C'est le moment de rester calme. C'est le moment de rester calme. De savoir que la situation est sous contrôle. C'est le moment ici de sortir de quoi que ce soit. Et c'est comme si l'ego meurt. Il y a comme une sorte de... Je sors de mon ego qui a peur, mon ego qui veut tout contrôler. Je prends la conscience, je prends conscience qu'il y a autre chose que ma peur. Il y a autre chose qui existe dans l'univers que ma peur. On dirait que vous trouvez votre super pouvoir ou que vous prenez conscience de ça déjà à l'intérieur de vous. Je ne sais pas qu'est-ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, mais la confirmation ici, c'est que ce que vous ressentez à l'intérieur de vous ici est sur le point de se manifester. D'accord? Et sur le point de se manifester, c'est l'une des choses que je peux avoir ici pour vous. Ensuite, nous avons grande fortune. Groupe numéro 1, préparez-vous. D'accord? Parce que grande fortune veut dire que la chance vous tombe dessus. Et je veux même le mettre sur la rue de la fortune. La chance vous tombe dessus, en fait. La chance vous tombe dessus. La vie vous sourit. Quelque chose ici a l'air de fonctionner pour vous à une vitesse incroyable. J'ai eu une carte qui est tombée. Laisse-moi le ramasser. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est comme carte, mais décision. Ouh! Donc, l'une des choses que je vois pour toi ici, c'est qu'une décision ou une information a été prise à votre égard. Une décision, une information a été prise et on dirait que vous êtes sur le point d'entendre cette bonne nouvelle ou sur le point de savoir quoi faire ou de prendre une décision qui changera votre vie pour le meilleur. Et que pendant cette phase-là, vous réagissez dans un état de calme. OK?
Voilà tout ce que je peux voir. Merci de votre présence ici. Like, laissez un commentaire, abonnez-vous. Suivez-moi sur ALD1111 TV ou rejoignez-moi sur YouTube Advantage, Guidance Intense, là où je propose d'autres contenus en plus de celui-ci. Et on se retrouve très bientôt. Ciao! Groupe numéro 2, donc bienvenue sur votre lecture. Nous allons savoir ensemble les informations urgentes pour les événements à venir ou sur votre situation actuelle. Vous avez choisi cette pierre. Je l'adore, cette pierre. La forme aussi. J'ai toujours voulu mettre cette pierre en collier et je me suis dit, c'est assez lourd quand même à porter. Donc, je ne l'ai jamais fait. Donc, nous avons homme blond. Homme blond. Le maître de la coupe. Le maître, ce qui veut dire le roi de coupe. En tarot, le maître de la coupe. Et dans cet symbole, ici, nous avons le signe de taureau qui ressort. C'est le signe de taureau en astrologie qui représente le deuxième maison au niveau astrologique. OK? Donc, incroyable d'avoir ça. Vraiment d'avoir ça. Nous avons aussi, et c'est incroyable parce que homme blond ici me donne une impression qu'il y a un homme qui vous regarde. Il y a un homme qui vous voit, il y a un homme qui vous regarde. Et j'ai aussi le sentiment aussi de voir le fait que quelqu'un porte le couronne. Comme si vous avez été couronné. Ou vous portez un énorme couronne sur votre tête. Il y a comme une énergie de je porte le couronne, je suis couronné ou j'ai reçu une médaille. On dirait que vous avez reçu une médaille. On dirait que vous êtes sur le point de recevoir aussi une médaille importante. C'est comme être reconnu, avoir une médaille, recevoir cette couronne et de savoir aussi que votre place ici, la place que vous êtes, la place que vous êtes ici, vous méritez d'y être dans cette place. Et que cette place ici vous appartient et qu'il n'y a aucune compétition à avoir parce que c'est à vous. Le couple ici, j'ai comme le sentiment de gars qu'il y a quelque chose. On dirait le fait que vous avez atteint quelque chose. C'est comme une énergie. C'est comme si même avant de faire quoi que ce soit, la réussite est assurée. J'ai le fort sentiment qu'avant même de faire quoi que ce soit, avant même que vous allez décider de faire quoi que ce soit, la réussite est assurée. Vous avez cette réussite en fait. Vous avez cette réussite, c'est là, vous n'avez pas à vous angoisser, à vous stresser. L'information ici de la part d'un homme puissant amitié. Donc de la part d'un homme puissant amitié. Vous pouvez aussi avoir un admirateur, un homme blond qui vous admire. Et c'est peut-être quelqu'un à qui vous pouvez compter sur, ou quelqu'un qui dit de belles choses sur vous, ou quelqu'un qui a des regards très intéressants envers vous. Donc, le signe taureau est ressorti. Vous pouvez aussi être du signe de taureau, ok? Parce qu'on parle de dévoile. C'est comme si il y a quelque chose ici que vous devez dévoiler ou quelque chose qui va être dévoilé ici. Ok, on va approfondir. On va essayer de voir. Groupe numéro 2. Qu'est-ce que c'est sur ces informations? Donc, il y a des cartes qui sortent. Je la laisse sortir. Ok. Ouh, l'homme est sorti. Est-ce que vous avez vu cet homme? L'homme est sorti 2 fois. Et l'homme est sorti sur la bougie ici. Donc, il y a un homme ici qui brûle de bougies. Il y a un homme ici qui consulte des choses, qui essaye de savoir des choses sur vous. Quelqu'un ici, je vous dis cette information, quelqu'un ici est en train de consulter. Quand une carte tombe près d'une bougie, quelqu'un veut avoir des informations sur vous. Cette personne veut entrer dans votre tête. Vous êtes dans la tête de cette personne ou cette personne se sent hyper perturbée par votre énergie. Vous n'avez pas besoin de parler de quoi que ce soit. Vous n'avez pas besoin de parler. Non, je vous assure, vous n'avez pas besoin de parler. Cette personne ici se pose beaucoup trop de questions.
Un secret caché peut vous blesser. Donc, il y a des informations secrètes ici. D'accord? Donc, on a ici une femme. Donc, il y a plusieurs personnes qui ressortent dans votre tirage. Il y a une femme et un homme ici. Il y a une femme et un homme ici. Vous avez ici le trèfle à 4 feuilles. Grande bonne fortune. Nous avons ici la loi. Nous avons ici entrer dans une nouvelle expérience et nous avons aussi le succès. Nous avons eu aussi bol. Plein, votre bol est rempli de choses matérielles. Et nous avons ici l'œil. Donc, qu'est-ce que j'avais dit? Quelqu'un ici vous surveille. Quelqu'un regarde quelque chose. OK, on va juste prendre... J'ai juste envie de digérer toutes ces informations que j'ai parce que je les trouve intriguant en fait d'avoir toutes ces informations au même moment. Et c'est quand je vois cette marteau, ici, on dirait un jugement. Quand je vois le marteau ici, on dirait un jugement. Donc, il y a un homme et l'information ici concerne des secrets. Ça concerne quelque chose qui vous avait été caché. Ça concerne des choses qui vous avaient été cachées. Et il y a un homme ou une femme ici. J'aimerais bien savoir pourquoi ils sont là. Donc, je pense que je vais tirer d'autres cartes pour savoir. Parce qu'il y a une femme foncée ou peut-être que cette femme est foncée. Peut-être des yeux ou des cheveux foncés. Il y a une femme ici. Donc, je tirerai des cartes. On va en savoir plus tard. Mais on va juste se focaliser sur celui-ci. Nous avons ici un secret ou plusieurs secrets parce que secrets en anglais ici c'est avec un S donc il y en a plusieurs. Et cet secret ici, et ce qui est incroyable c'est que j'ai comme le sentiment que cet secret ici est relié aussi à vous en fait. C'est relié au fait parce que j'ai comme le sentiment que secret et l'œil veut dire tout simplement que on dirait que tu dois garder quelque chose pour toi. Il y a quelque chose en rapport avec n'en dis pas plus. Quelqu'un veut savoir des choses. Dites peu de choses. Ne révèle pas tant de choses. Ne révèle pas plus. Quelqu'un veut avoir des informations au sujet de ce que tu as accompli ou aussi au sujet de votre amitié. Quelqu'un ici, je sais même pas, je ne ressens pas de jalousie parce que je ressens cette marteau ici. On dirait que la loi est inclue dans cette situation. Il y a quelque chose avec la loi, la justice. C'est limite, j'ai limite l'impression ici que vous recevez une forme de justice contre une personne qui vous a caché quelque chose. Il y a comme une situation ici où vous vous en sortez mieux que jamais. C'est comme si on vous disait, si tu es une personne qui se prépare à faire des procédures juridiques, tu seras gagnant dans cette procédure juridique. Si tu cherches ici à obtenir quelque chose en rapport avec la loi sera de votre côté. Et cet homme le sait, ou cette personne le sait, la loi sera de votre côté. Et si vous apprêtez ici à découvrir davantage ce que vous ressentez par rapport à cette personne ici, vous allez obtenir des informations par votre intuition. Votre intuition a l'air d'être hyper fort. Mais les informations que je suis amenée à te révéler ici, c'est que j'ai comme le sentiment qu'on veut que vous soyez dans l'observation. Réellement, j'ai vraiment l'impression qu'on veut que vous soyez dans l'observation. On veut que vous utilisez votre cœur, vos sentiments, votre corps comme interne pour comprendre ce qui se trouve derrière l'intention émotionnelle d'une personne ou d'une situation. Ici, on parle du fait d'entrer dans une nouvelle expérience et on parle éventuellement de bonne fortune. Donc, groupe numéro 2 ici, vous entrez dans une période et je pense que c'est déjà le cas parce que cette carte me dit que vous êtes déjà entré dans une période où la loi universelle
La loi de l'univers ici vous donne accès à des faveurs, vous donne accès à des choses que vous ne pouvez pas avoir accès à jusqu'à présent parce que votre situation ou dette karmique était encore emmêlée avec une autre situation. C'est comme si tu te démêles. Et nous avons succès et cette bolle. Dans cette bolle, nous avons plein de choses matérielles. Donc, plein de choses matérielles ici. J'ai vraiment l'impression que vous allez recevoir plein de gains. J'ai des bonnes nouvelles à vous annoncer ici. Succès dans votre carrière, succès dans la poursuite de quoi que ce soit qui vous intéresse profondément. Parce que Taureau veut me dire que tu possèdes quelque chose. Et non seulement tu possèdes quelque chose, tu reçois de l'aide auprès de personnes qui sont en position de te donner ces choses-là. Et bol veut dire que tu vas pouvoir cumuler, tu as même cette coupe en fait, tu vas pouvoir cumuler parce que tu existes dans une période de grande fortune et dans une période où le succès est tout naturellement attiré vers toi comme un aimant. Et tu existes aussi dans une période où l'énergie universelle, l'énergie cosmique ici, favorise le fait que tu as fait ce qu'il fallait. Parce que le maître de la coupe ici parle de quelqu'un qui a reçu une médaille, quelqu'un qui est récompensé, quelqu'un qui a fait ce qu'il fallait, quelqu'un qui a été suffisamment bon. Et on dirait que c'est ton cas en fait. On dirait que c'est ton cas hein, et on dirait qu'il y a des personnes ici qui te soutiennent dans tout ça. Et on dirait aussi que ton cœur ici projette un état de « je me sens bien ». Je ne sais pas qu'est-ce que vous projetez dans l'univers. Il se peut que vous avez 36 ans. Il se peut aussi que la personne que je vous parle a 36. Il se peut aussi que le 3 et le 6 sont symboliques pour vous. Mars et le mois de juin sont des mois hyper symboliques pour vous. Mais on me dit qu'il y a un secret. Et le secret en question ici, c'est quelque chose qui peut vous blesser. Et le secret en question ici, c'est quelque chose qu'on veut que vous preniez le temps de creuser davantage. Et je vais tirer quelques cartes pour savoir, ok? On va déjà détailler l'homme qui est là, la femme qui est là, ok? Donc, qui est cet homme avec qui vous êtes en relation? On me dit aussi que vous allez être en relation avec un homme. Et un homme ici peut être la personne en situation pour vous aider au niveau de votre situation. Donc, cet homme ici, 8 d'épée. Cet homme, le 8 d'épée pour moi, c'est quelqu'un qui cache, quelqu'un qui a l'air d'être paralysé, quelqu'un qui a peur de vous, quelqu'un qui a l'air d'être déstabilisé, quelqu'un qui refuse d'être vu, quelqu'un... Le 8 d'épée pour moi ici, c'est quelqu'un qui se cache. On est sur quelqu'un ici qui se cache. Il y a quelqu'un ici qu'on veut que tu saches ici qui se cache. Cette personne se sent paralysée, cette personne se sent prise au piège, cette personne n'a pas tout sa tête pour l'instant. Cette personne se sent limitée. C'est comme si cette personne t'aime et n'arrive pas à te le dire ou n'arrive pas à te regarder en face. Ou c'est comme si cette personne, ou tu es peut-être cette personne qui aime quelqu'un et que peut-être que tu as peur que cette personne le sache. La femme foncée ici, c'est la reine de Pentacle. Cette reine de Pentacle ici peut être aussi vous. Vous pouvez être cette reine de Pentacle. Ça veut dire que la reine de Pentacle, c'est l'énergie que tu incarnes. Tu es sur le point d'incarner cette énergie de la déesse Terre, cette énergie fertile, cette énergie abondante, cette énergie ici qui refuse de laisser quoi que ce soit qui est dit de vous derrière ou quoi que ce soit qui essaye de détruire votre caractère, votre personnalité ou qui que ce soit qui essaie de vous réduire, qui refuse de laisser cette personne avoir le meilleur de vous-même. C'est comme si plutôt que de cultiver des mauvaises énergies, vous cultivez des bonnes herbes qui poussent et qui vous permettent de bien vous enraciner et
de continuer à illuminer et de continuer à être fertile. Vous transmutez l'énergie négative en positive. Donc, une chose que je vois ici, c'est que vous êtes le fou. Donc, bravo. Je ne sais pas qu'est-ce que vous faites, avec qui vous parlez. Le fou, pour moi, veut dire détachement, lâche prise, nouvelle vie, nouvelle expérience, rien à F de ce que les autres pensent. C'est moi, mon monde, je me transforme à qui je veux être. Donc, l'information urgente ici, c'est que ce n'est pas le moment d'hésiter sur une prise de risque. C'est le moment ici d'accepter l'originalité. C'est le moment ici d'explorer l'originalité. C'est le moment ici de foncer vers des nouvelles expériences. C'est le moment ici d'ouvrir grandement les bras et de ne pas laisser quoi que ce soit ou qui que ce soit te retenir dans des choses qui sont peut-être. Et c'est encore parce que je reçois des informations, quelque chose qui est expiré, quelque chose a été expiré, quelque chose est hors de date. Le fou ici, ça veut dire que c'est comme si on vous disait, allez-y, saute dans cette nouvelle expérience. Vas-y vers cette nouvelle énergie, d'accord? Vas-y vers cette nouvelle chose, accueille cette nouvelle énergie qui se présente à toi. Le fou, ce sont de nouvelles énergies. Le 8 de bâton me dit tout simplement que des bonnes nouvelles. Le 8 de bâton parle de nouvelles. Ça parle de plusieurs informations qui viennent vers toi dans les jours à venir. Ça parle du fait que tu seras affecté par de nombreux événements importants. Il y a de nombreux événements importants ici. Le magicien, c'est quelque chose qui amène une forme de miracle. C'est quelque chose qui va se produire. Il y a comme une réponse à plusieurs de vos prières. Il y a comme un acte de foi que tu fais ici et on dirait que dans cet acte de foi, cela te mène vers des belles aventures, des aventures que tu n'aurais peut-être pas pensé être possibles, mais qui est à 100% possible. Le magicien ici, l'information que tu dois savoir ici, c'est qu'il y a comme un aide ou plusieurs aides ici qui vient vers vous. Il y a quelque chose que je vois aussi au niveau de votre transformation physique. Votre caractère, votre présence, votre aura. Il y a quelque chose aussi au niveau de votre aura. Quel est ce secret caché? Quelqu'un a été désarmé. Quelqu'un ici qui a été comme une sorte de barrière. Quelqu'un a essayé de vous bloquer ici. Quelqu'un a vraiment essayé de vous bloquer. Cette personne a été désarmée complètement. Ton intuition veut que tu saches que cette séparation, cette rupture, cette rune a été l'une des meilleures choses qui t'est arrivée. Même si tu n'as pas l'impression que c'est bien vrai ce que je te dis en toute sincérité, quelqu'un a été désarmé. Il fallait que quelque chose arrête de fonctionner. Il fallait ici que la relation arrête de fonctionner, que ce travail arrête de fonctionner, que tu vois la véritable intention de cette personne. Il a fallu que tu vis quelque chose avec cette personne pour te séparer énergétiquement de cette personne ou de cette situation que tu as été jusqu'à présent. C'est comme si tu es arrivé au plus haut de ton niveau de patience et que maintenant, c'est bon, arrête. OK? Mais le fou me dit ici qu'il y a cette nouvelle énergie qui apporte des changements radicaux et cela mène vers plusieurs événements qui te rendent plus fort. Tu as les fées. Donc, les fées ici t'apportent leur aide. Les fées t'apportent leur aide. Les fées sont là pour t'aider. Les fées ici veut dire tout simplement que c'est le moment aussi de faire la magie avec la terre, de porter une pierre, de brûler une bougie, de faire un tour à l'extérieur, de discuter avec la nature. La magie de la terre ici veut dire que à partir du moment où tu communiques avec la terre, à partir du moment où tu reviens vers tes ancêtres, à partir du moment où je ne sais pas si tu crois aux fées, mais ça serait intéressant ici d'étudier les fées. Les fées ont quelque chose à vous transmettre. Ils ont vraiment quelque chose à vous dire.
C'est comme s'ils essaient de te faire comprendre des choses que tu n'arrives peut-être pas à comprendre pour l'instant. Nous avons la maturité. Il a fallu du temps pour que tu sois suffisamment mature. Quelque chose a pris plus de temps. L'univers, j'entends, je suis désolée il a fallu que tu attends autant de temps pour que cette chose arrive à toi, mais il fallait que tu sois mature, il fallait que tu vois le véritable visage de cette personne, il fallait que tu vis cette expérience comme tu l'as vécue pour te rendre compte que tu ne peux pas diminuer tes chances, diminuer tes potentiels et que tu dois te choisir. D'accord? Regarde, beaucoup d'entre vous sont sur le point de... On dirait que vous êtes sur le point ici de savourer. D'accord? Savourer. Et c'est incroyable. Savourer tous les fruits, savourer tous les efforts en fait. Savourer, il y a comme une énergie de j'ai travaillé dur, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et on dirait que tu es sur le point ici de vraiment savourer tous les efforts, toutes les énergies. Et c'est incroyable parce que je te vois travailler, je te vois faire quelque chose. Sur le plan professionnel ici, j'ai comme le sentiment que tous les efforts que tu as mis dans quelque chose est sur le point d'être payé. C'est la partie reconnaissance que je vois ici. Donc, n'ayez pas peur de sauter vers de nouvelles expériences. L'univers est pour toi. Tu es dans une période de chance. Plein de choses matérielles ici sont sur le point d'être livrées à toi. Et une personne ici t'aime encore ou a des sentiments très profonds, mais cette personne n'arrive pas à le dévoiler parce que cette personne ne se sent pas à l'aise et cette personne a peur peut-être du jugement d'extérieur. Il y a un homme ici qui vous cache quelque chose, cette personne ici est malhonnête. Et je pense que tous leurs mensonges ici sont sur le point de leur rattraper. L'univers ici vous montre tout simplement les choses qui ne fonctionnent plus dans votre vie. Et peut-être aussi que ça vous aide à vous rendre compte de ce que vous avez comme ressources à l'intérieur de vous grâce aux nombreux événements qui se présentent. Et on dirait tout simplement que tu recanalises ton énergie pour pouvoir le canaliser là où cela peut être profitable énergétiquement pour toi. Ce que je veux te dire ici, c'est que quelqu'un va te demander pardon. Quelqu'un ici se sent bloqué énergétiquement à cause de ce qui a été fait auprès de vous. Quelqu'un va vous demander pardon. Et je pense aussi que la meilleure façon de guérir cette situation est d'ouvrir votre cœur et d'avoir la compassion de pardonner une situation. Ce n'est pas pour cette personne, mais pour vous. Changement corporel. Corporel. Tu es en train de changer de peau. C'est ce qu'il fallait que je te révèle. Tu es en train de changer de peau. C'est ce que tu vis actuellement. Et cette phase de changement de peau ici remonte toutes ces émotions qui a été dans ton ancienne peau pour que tu puisses te libérer définitivement de ça. Waouh! Chargé. Voilà tout ce que je peux voir. Merci beaucoup. J'espère que ce tirage vous a aidé. Like, laissez un commentaire, abonnez-vous et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao! Groupe numéro 3, donc bienvenue sur votre lecture. Donc, allons-y pour voir les informations urgentes, ok, sur les événements à venir pour vous. Vous avez choisi cette pierre unakite. Et votre carte choisie ici est l'inspiration, ce qui représente l'hérophante dans le tarot traditionnel. Donc, inspiration, nous avons le chiffre 5, nous avons voyage, nous avons philosophie, repos, paresse. Nous avons aussi des symboles assez religieux, des symboles, il y a plusieurs symboles religieux dans cette carte. Et l'information ici, c'est le maître des arcanes. Le maître des arcanes. Ok, donc, c'est incroyable parce que l'information que je reçois ici, j'entends, c'est la voix de Dieu, la voix puissante. Il y a comme une énergie il y a une forme de guidance dans cette carte. On voit cet homme en train de guider ces deux rois. D'accord? Et l'image que ça me donne ici, il y a une image assez symbolique dans cette carte ici et je n'arrête pas de penser à les trois rois. Peut-être que ça n'a rien à voir.
Je partagerai mes pensées plus tard. Je vais essayer de comprendre déjà ces informations. OK? Je partagerai mes pensées plus tard. Juste reste dans cette information, mais je perçois des informations à la fois de symboles religieux, spirituels, parce qu'il y a une forte... il y a plusieurs symboliques à la fois spirituels et religieux. Et ces deux hommes ici se font conseiller. Cet homme ici a des informations à transmettre à ces deux hommes et ils sont réceptifs. Ils apprennent en fait de cette philosophe. Ça peut être aussi cette philosophe ici en train de donner des informations et des conseils à ces deux hommes. C'est ce que je peux voir ici. Ces deux personnes ici écoutent attentivement ce que cette philosophe a à leur transmettre. Et l'information ici parle de ton avenir. Ça parle de ton avenir. Ça parle du fait ici de recueillir toi dans le silence, d'être dans le silence, dans la solitude. Et une voix intérieure te parlera quand ta conscience lui répond. Donc, une voix intérieure te parlera. Donc, on parle éventuellement d'un voyage spirituel. On parle aussi du repos, le fait de se reposer, de se détendre. Donc, écoute, on va voir ici, mais je vois ici voyage, je vois le chiffre 5. Le chiffre 5 est souvent, ça indique souvent certains changements. Le 5, c'est un chiffre qui indique le changement en général, d'accord? Quand on a le 5, on bouge de place. Vous voyez, on bouge, on part d'un endroit vers un autre. Quand on a le chiffre 5, on part d'un endroit vers un autre, ok? Regarde ce qui vient de sortir. Nous avons aussi un homme âgé. D'accord? Un homme très âgé. Et cet homme très âgé ici me donne le sentiment de cet même homme très âgé ici. J'ai le même sentiment ici quand je vois cet homme. Une relation avec un homme très âgé. Et c'est aussi des informations aussi en lien avec l'âge. D'accord? C'est en lien aussi avec l'âge. C'est en lien aussi avec une certaine maturité aussi. Donc, il y a ici un homme plus vieux, un homme plus âgé, ici qui ressort dans votre tirage. Il y a un homme plus vieux et l'information ici concerne cet homme ici et on dirait même que même dans cette carte ici, je vois comme cet homme comme un maître. Allez, on va révéler toutes ces informations. Donc, nous avons ici le chemin de cette montagne, Mountain Road. Nous avons aussi le cœur. OK. Nous avons ici diamant. Et nous avons le chauve-souris. Et nous avons ici cette balance. Nous avons cette vase. Et nous avons ici cette fromage. J'ai juste envie de regarder toutes les informations que je vois et essayer de savoir exactement comment je situe ces informations. D'accord? J'essaie de regarder ici. Parce que ça, c'est comme, je ne sais pas si c'est un fromage ou si c'est un morceau. Je le vois plutôt comme un morceau. Un morceau, il y a quelque chose qui a été divisé, comme le morceau de quelque chose. Et cette vase, donc il y a ici un homme. Et l'information importante, c'est l'inspiration. L'inspiration, donc, et l'inspiration ici, c'est quelque chose qui vous est envoyé, quelque chose qui vous vient, quelque chose qui vient en vous. C'est comme si, vous voyez, quand on dit le thème, je me sens inspirée, je suis inspirée. On dirait qu'il y a comme une source d'inspiration. On dirait que vous êtes inspiré par des informations que vous avez reçues dernièrement en écoutant votre voix intérieure. C'est ce que je peux percevoir ici. On dirait que c'est aussi des informations qui te disent ta voix intérieure a bien raison, d'accord? Les choses que tu penses vouloir faire ici, c'est peut-être, oui, le moment de le faire. Ça peut être dans tout ce sens-là. J'essaie de trouver
plusieurs informations qui sont en lien avec ça. Et ce que je trouve incroyable, c'est cette route de montagne ici. Cette route de montagne ici qui paraît dangereuse. Il y a comme une sorte de danger dans cette route de montagne ici. C'est comme si on traverse toute cette montagne et ça a l'air hyper dangereux, mais cette traversée ici est nécessaire. Donc, je reçois votre information ici comme un message, comme une sorte de guidance. C'est comme si votre guide spirituel ici est représenté par cet homme âgé. On dirait que votre guide spirituel ici peut être aussi un grand-père ou un être très vieux, un être qui a vécu à plusieurs reprises dans cette terre. On dirait que ton guide spirituel a déjà eu une expérience sur terre et qu'ils savent, dû leurs expériences, des choses que tu ne sais pas. Et on dirait que cette guide ici veut t'enseigner des leçons ou des informations ici pour que tu puisses prendre le chemin, cette route de montagne qui paraît dangereuse, mais qui mène toujours vers ce succès dont tu as besoin. Tu vois, le chemin le plus rapide a l'air d'être cool à prendre, mais il y a des dangers que tu n'arrives peut-être pas à voir tout de suite. Mais cette route de montagne ici peut paraître dangereux, mais une fois que tu seras monté au sommet ici, tu te rendras compte que ça vaut la peine. C'est comme si un homme très âgé me transmettait un message pour toi. Et on vient de me dire aussi que tous les signes que tu as reçus dernièrement, ce sont des confirmations que cet être spirituel a été envoyé pour te rassurer concernant ton avenir. Parce que dans cette carte ici, on parle de ton avenir. On parle de l'avenir de ce voyage, l'avenir de là où tu seras, ou l'avenir de ce qui va se passer ensuite. C'est vraiment cette notion de on veut te rassurer que l'avenir de cette situation, tout ira bien. On veut que tu saches que tout ira bien. On veut que tu saches que tout est sous contrôle. On veut aussi que tu saches que tu n'es pas du tout perdu et que tout cela a une raison d'être. On veut aussi que tu saches des choses. Et cette route de montagne ici, nous avons le cœur. Nous avons amour, profonde affection et soin. Donc, cette route de montagne ici mène vers quelque chose qui est en lien avec votre cœur. Bien sûr, on va en parler, on va tirer les cartes, bien sûr. Mais cette chauve-souris ici, on te demande de prendre garde. Il y a des ennemis ici qui ne veulent pas que tu arrives vers ce succès. Prendre garde, le chauve-souris ici, cet vieux homme ici ou cet homme âgé ici que je vois ici, te demande ici de prendre garde avec qui tu t'entoures. Prendre garde, il y a des personnes ici que tu dois vraiment t'en méfier ou que tu dois être le plus attentif quand tu es près de eux. Il y a une mise en garde par rapport à l'entourage ou par rapport à peut-être même des personnes que tu ne connais absolument pas. Il se peut aussi que ces personnes, tu ne le connais pas, tu n'as pas forcément de rapport avec eux et que il y a des choses peut-être ou des forces invisibles ici qui essayent peut-être par la tentation, par la distraction ou par des choses, essayez de détourner votre attention pour ne pas regarder qu'au sommet de cette montagne, ici, il y a des belles choses qui vous attendent. L'exemple que je vous donne ici, c'est comme si en suivant le but de ta vie, ici, tu arriverais vers de profonds amours. Et bien sûr, il y aura des choses en chemin qui essaieront de te décourager de ne pas prendre ce chemin qui mène vers le but de ta vie ici. Mais on te dit ici qu'il y a ici, tu vas bientôt recevoir ou quelqu'un te donnera ici ce précieux cadeau, le diamant. Donc, il y a un cadeau ici que tu es sur le point de recevoir ou qu'on est sur le point de t'offrir.
Celui-ci prédit un événement. Il y a un cadeau ici que tu es sur le point de recevoir ou qu'on est sur le point de t'offrir. C'est un cadeau. C'est quelque chose que tu vas recevoir. Et c'est quelque chose ici qui apporte avec cette balance, cet équilibre dont tu as besoin d'avoir à l'heure d'aujourd'hui dans ta vie. Ce cadeau que tu reçois ici, c'est quelque chose qui apporte d'équilibre, l'équilibre dont tu as besoin. Et regarde, il y a cette vase aussi, vous voyez ça? Et l'information ici, c'est un admirateur secret. Vous avez ici un admirateur secret. Et je vais essayer, bizarrement, je vais essayer de creuser pour savoir. D'accord? Je vais essayer de creuser pour savoir si cet admirateur est une personne qui t'admire vraiment ou si c'est quelqu'un qui est juste là pour perdre ton temps. Mais tu as un admirateur. Tu as quelqu'un ici qui t'admire. Tu as quelqu'un ici qui admire la personne que tu es ou quelqu'un qui admire ce que tu fais ou quelqu'un à qui tu plais peut-être. Tu plais beaucoup à cette personne. Tu plais beaucoup à cette personne ou cette personne en tout cas adore ce que tu fais ou la manière dont tu fais. Et peut-être même que c'est cette personne ici qui va t'offrir en fait ce cadeau. Peut-être même que cette personne, ça va être la personne qui va t'offrir ce cadeau ou peut-être même que cette personne sera là au moment où tu recevras ce cadeau. Je sais pas, mais je vois en tout cas un admirateur. Je vois un admirateur. Et nous avons aussi, quand je voyais cette part ou j'avais l'impression que c'était un morceau ou un part de quelque chose, quelqu'un essaye de s'interposer entre toi et un ami ou toi et quelque chose que tu veux. Donc, quelqu'un veut quelque chose que tu as déjà. Donc, cet admirateur aussi peut être aussi une personne qui admire ce que tu as actuellement et que cette personne aimerait avoir la même chose. Et du coup, j'aimerais bien savoir, quel est ce conseil? Parce qu'on dirait qu'on essaye de te mettre on ne te met pas forcément en garde, mais on dirait que cette carte ici révèle cette information en disant, écoute-toi, prends le chemin qui est en lien avec ton cœur. Il y aura toujours des personnes qui ne seront pas contentes, mais cette route que tu as pris actuellement ou le chemin où tu es actuellement, c'est un chemin qui est sûr et certain de te mener vers ce succès dont tu désires. Et dans ce chemin, tu recevras des cadeaux ou tu recevras des choses, tu vas bénéficier des choses qui apporteront de l'équilibre. Mais il faut aussi que tu sois conscient du fait qu'il y a peut-être des gens qui veulent la même chose que toi actuellement et des gens qui admirent ce que tu as déjà. Et que ça, c'est quelque chose qui existe. C'est comme si on te disait, le bien et le mal existent. C'est la manière dont on décide de vivre avec ces deux énergies. C'est ce qui compte le plus. Si on décide d'être tiré vers l'un ou vers l'autre, on n'est pas en équilibre. Ok, on va tirer les cartes. On va tirer les tarots. Ok. Ok. Donc ici, nous avons le 10 de Pentacle en envers. Et ce que j'aime dans cette carte ici, je vais tirer une carte pour clarifier qui sont ses ennemis. C'est que on dirait que le 10 de Pentacle en envers ici ressort comme une carte qui te dit que des fois, le bonheur, parce que souvent, il y a ce terme de quand j'aurai ça, quand j'aurai ci, quand j'aurai ça, je serai heureux ou heureuse. Et c'est comme si vous comprenez le vrai sens ou la vraie définition de ce que le succès ou le bonheur représente pour toi véritablement. C'est comme si tu comprends. C'est comme si tu as vécu quelque chose
au niveau stabilité, au niveau personnel, et que cela t'a vraiment permis de bien ouvrir les yeux sur ce qui compte et ce qui ne compte pas. J'ai vraiment le fort sentiment ici que avant tu avais cet attachement à quelque chose et maintenant tu es détaché de ça. Parce que le 10 de Pentacle en envers, c'est comme si tu laisses la place à autre chose d'exister en étant cette co-créatrice ou cette co-créateur avec l'univers pour reconstruire d'autres choses et de ne pas être attaché à ce qui existait jusqu'à présent. Parce que dans cette carte ici, ce 10 de Pentacle ici, cette femme, on dirait qu'elle a tout. Elle a tout. Dans cette carte, on a vraiment l'impression qu'elle a tout. Elle n'a rien d'autre. Elle a ses animaux, elle a son château. C'était c'est son arbre de vie, en fait. C'est son cocon, en fait. C'est son zone de confort. Et ici, quand c'est en envers, ici, on sort de cette zone de confort. On sort de cette cocon familial. On sort de toutes ces choses qu'on pensait pouvoir nous rendre heureux auparavant. Et on se rend compte que ces choses ne nous rendent plus heureux ou heureuses. Et que ce qui compte véritablement, c'est de trouver ce qu'on peut s'identifier à véritablement. Et c'est exactement on dirait que vous trouvez le sens de votre vie, en fait. C'est assez incroyable. Valet de bâton en envers. C'est comme si vous trouvez le sens de votre vie et en le trouvant le sens de votre vie ici, valet de bâton en envers comme énergie. La musique ou votre musique de vie est jouée différemment. Votre musique de vie est jouée différemment. Et le valet de bâton ici en envers aussi, je ressens cette carte aussi comme le fait de ne pas se jeter dans tout et n'importe quoi, mais de prendre garde de vraiment observer tout ce qu'il y a autour de soi avant de se jeter dans tout ça. Et je ne sais pas pourquoi je ressens une énergie jeune avec cette carte. Je ressens quelqu'un de jeune. Je ressens quelqu'un de jeune ou je ressens une certaine jeunesse ou ce besoin de rafraîchir. Vous voyez, ce besoin de rafraîchir votre vie, ce besoin de vivre quelque chose beaucoup plus fraîchement. Vous voyez, ce besoin de... cette mise à jour. Voilà, je ressens cette mise à jour en fait. Et je ressens aussi... parce que je suis captivée par cette valet de bâton en envers ici. Je ressens aussi le fait aussi de guérir quelque chose en lien avec votre enfant intérieur. C'est comme si toutes les idées que vous avez mises de côté parce que vous avez procrastiné jusqu'à maintenant ou parce que vous n'avez pas eu le temps, on dirait que c'est comme si, à travers ces énergies spirituelles, on te disait ici de revenir dans ces idées, de revenir dans ces énergies. Le valet de bâton en envers représente une personne qui manque d'énergie, qui manque d'action ou une personne qui manque d'idées. Et je pense que la raison pourquoi tu as eu manqué d'énergie, que tu as pu manquer d'action ou que tu as pu manquer de tout ce qu'il te fallait au point de se procrastiner, c'est parce que tu t'es peut-être alourdi avec toute cette responsabilité, tous ces attachements, toutes ces règles de vie à avoir ou à faire pour être un bon père ou une bonne mère, une bonne fille, que tu as peut-être perdu cette chose qui te rendait véritablement heureux ou heureuse. Et on dirait que tu le retrouves ici. On dirait que tu le retrouves en fait. Ouh, le chariot. Le chariot. Tu as le chariot. Tu as le chariot. Par force, regarde, on dirait que tu forces le destin. Tu forces le destin. Tu forces les choses. Tu prends la reine de ta vie en fait. Tu prends la reine. D'accord, tu es en mode conducteur ou conductrice. Tu conduis ta voiture. Tu fais bouger les choses, en fait. Tu te remplis de courage, en fait. La force, tu te remplis de courage, tu te remplis de force. Tu surmontes l'impossible. Deux arcanes majeures et nous avons le maître des arcanes. Tu as maîtrisé ton avenir. Tu as maîtrisé ton destin.
À un moment donné, je pense que tu t'es un peu endormi, je te dis la vérité. C'est pas grave, je sais que c'est pas des mots que tu aimes entendre de ma part, mais tu t'es carrément endormi. Et là, tu te réveilles, tu dis, ah, non, 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 c'est pas ça que je veux en fait. Je veux ça, je veux ça, je veux ça. C'est ça que je veux. Qui sont cette chauve-souris? Montre-moi cette chauve-souris. Qu'est-ce que cela veut dire? L'impératrice en envers. Donc, prends garde. Il y a des ennemis qui travaillent contre toi. Et l'impératrice en envers, pour moi, veut représenter une mauvaise graine. L'impératrice, c'est aussi une énergie en rapport avec l'amour de soi. Négligez pas votre bien-être. Ne sacrifiez pas ni votre bien-être, ni votre bonheur pour qui que ce soit ou quoi que ce soit. Ne négligez pas l'impératrice en envers ici. C'est comme s'il y a une graine qui refuse de pousser. C'est comme si on te disait, faites attention, enlève la mauvaise graine pour que les autres graines puissent pousser. Il y a une mauvaise graine. Il y a une mauvaise graine ici. Qui est cette personne qui essaye de s'interposer entre vous et ce que tu veux? Ce sont des amis. 3 de coupe, pour moi, c'est l'amitié. Ce sont des personnes dans votre groupe d'amis. L'amitié. Donc, beaucoup de jalousie dans l'amitié. Hein. Faites attention. Jalousie, compétition. 3 de coupe, pour moi, ce sont des amis. Ce sont des personnes qui ont entendu parler de quelque chose que tu veux et qui voudront la même chose que vous ici. Donc, faites attention par rapport à ça. Ça, c'est l'une des conseils que je peux vous donner ici. Je suis même limite amenée à te dire que, en regardant cette carte, on parle d'ici de silence. On parle de silence. Le guide te dit tout simplement que sois sélective avec tes mots. Sers-toi de tes mots. Utilise-le avec énormément d'attention. OK? Pas besoin de dire des choses ou de faire... Voilà, pas besoin ici d'expliquer tes faits et gestes à des personnes que tu connais. Même si tu le connais ici, voilà, pas besoin de leur dévoiler tout en fait. Ils n'ont pas besoin de savoir ça. Nous avons iceberg ici. Et l'iceberg ici représente l'endroit glacial, l'endroit où c'est glacial. Donc, on a ici submergé. Donc, quelque chose se fond. J'ai comme le sentiment qu'il y a quelque chose ici qui a été glacé. Ça, c'est le sentiment que j'ai. J'ai le sentiment que quelque chose a été glacé et cette chose glacée est en train de se fondre. Tu vois, c'est comme si quelque chose a été prise quelque part et ça a été glacé. Et vu que ça a été glacé pendant longtemps, c'est quelque chose que tu ne pouvais pas voir. On dirait que tu retrouves quelque chose que tu as perdu. J'ai vraiment le fort sentiment de te voir retrouver quelque chose que tu as perdu. C'est comme si aussi que tu as été mis en pause ou inactive pendant très très longtemps. Et on dirait qu'il y a une raison pour ça. On dirait que tu as été inactive pendant très très longtemps et que tu deviens active. Le mat, tout recommence. Recommencer à zéro, c'est ce que j'entends. Recommence à zéro. Recommence à zéro. Donc, cet maître ou cet être ici divin, spirituel, te dit que tu as été glacé pendant longtemps. Tu te décongèles ici et tu es sur le point ici de recommencer tout à zéro. Il y a une femme importante dans ton chemin. Il y a une femme ici qui aura une influence importante à jouer dans cette expérience. Il y a une femme, plus jeune que vous peut-être, ou vous êtes peut-être jeune. Il y a une personne ici qui a un rôle important à jouer dans cette situation. C'est ce que j'entends ici. Donc, nous avons ici accueillir la nouveauté. 2 fois de suite, tu accueilles la nouveauté. Accueillir la nouveauté. En bas de votre carte, nous avons motivation. Tu vois, tu as été démotivé pendant longtemps, déménager. Regarde, tu déménages. Tu vas être motivé pour déménager ou tu vas accueillir des informations qui te permettent de te sentir motivé pour déclencher les choses qui ont été stériles pendant longtemps
et faire bouger les choses dans ta vie. C'est tout ce que je pourrais vous dire ici. Je n'ai pas d'autres informations à vous transmettre. J'espère que ça vous a plu. Like, laisse un commentaire, abonnez-vous. Et bien sûr, on se retrouvera pour de nouvelles vidéos très rapidement. Ciao!